Paix et bonheur à chacun de vous. Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Si quelqu'un garde ma parole. Comment fait-on pour garder une parole? On met alors en action notre intelligence. On met en action notre mémoire. On met en action notre souffle. Et en fonction de la mémoire qui est la vôtre, vous apprenez à garder toutes choses en vous. L'Esprit Saint vous sera donné et il vous rappellera toutes choses. Si nous gardons la parole de Dieu en nous, alors nous sommes capables ainsi de vivre d'une relation au Père par le Fils et dans l'Esprit. Et la parole devient notre propre parole. Vous savez que un homme qui n'est pas un homme de parole s'appelle un enfant. Le mot enfant veut dire celui qui est sans parole. Et nous sommes passés à l'âge adulte à partir du moment où nous avons pris une parole qui nous a construits. Une expérience a été faite malheureusement lors de la Deuxième Guerre mondiale sur des enfants. Les enfants étaient élevés de la même manière. Les uns étaient élevés sans parole, on les nourrissait. Les autres étaient élevés avec la parole et on les nourrissait. Et on a découvert que des enfants mouraient parce qu'on ne leur donnait pas de parole. Cette parole est capitale. En ce temps de solitude, peut-être que vous manquez d'une parole donnée sur vous, puissiez-vous garder cette parole de Dieu en vous. Et avançons, frères et sœurs, avançons profondément dans cette découverte de celui qui est notre parole. Dieu n'est pas partout. Il ne faut pas confondre sa présence immanente et le Verbe fait chair. Sa parole qui vient chercher notre parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nos yeux sont en contact. Et tout notre cœur se met en route. Notre cœur qui est le lieu de notre volonté, de notre intelligence et de notre sentiment. Puisse ce jour donner à chacun et chacune de nous de connaître la parole de Dieu, de naître à une relation avec lui. Nous sommes faits pour aimer Dieu et pour connaître sa vérité. Et ainsi, lorsque nous gardons la parole de Dieu en nous, devant nos yeux, nous découvrons la gloire de Dieu et nous découvrons ce poids d'amour qui vient habiter nos vies. Gloire, c'est le même mot que poids, kadosh. Et nous avons à découvrir ce poids de la parole. Ce poids de la parole qui donne poids à toute notre propre vie et qui nous empêche d'être des hommes et des femmes qui avançons comme des feuilles mortes. Feuilles mortes agitées par tel ou tel vent, telle ou telle situation. Nous sommes surpris de voir Jésus passer au milieu de ceux qui voulaient le lapider. Il se cachait. Jésus reste encore toujours caché dans cette parole et dans cette quête de vérité qui y a au cœur de notre vie. Dans cette quête d'unité, de beauté, de bonté, de vérité, Dieu est là présent. Il ne cesse de quêter notre parole. Est-ce que nous lui donnerons notre parole en ce jour? Est-ce que nous tiendrons parole? Est-ce que nous aurons une contrition parfaite? Face aux événements, chacun de nous est impliqué dans la parole qui est la sienne, dans la responsabilité, la manière de rendre la parole. Que chacun de nous découvre cette parole au cœur de sa propre vie. Cette parole que le Seigneur a transmise par des hommes et des femmes. Cette parole qui s'est incarnée. Oui, Dieu n'est pas partout. Il ne faut pas confondre le Verbe incarné et sa présence immanente. Dieu tient tout, mais Dieu a choisi de venir en un temps se révéler dans une parole et nous parler chaque jour par sa parole, ce pain quotidien. Donne-nous, Seigneur, de ce pain quotidien. La joie du Seigneur est notre rempart. Belle journée.